Bonjour tout le monde. Notre vidéo en Excel. Donc ici, avant de voir les commandes SOMC et NBC, je vous expliquerai quel est le rôle de ces deux commandes parce qu'ils sont très importants en Excel. On va voir un petit exercice. Donc ici, voilà l'exercice. Je vous laisserai cet exercice en bas de la vidéo. Vous pouvez le télécharger et le faire chez vous. Donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous avez en bas de la vidéo des commentaires. Envoyez-moi des commentaires et je vous aiderai. Donc voilà. Ici, voilà, ici, table de multiplication. Donc la table de multiplication de 2, 4 et 5. Donc ici, premièrement, ce qu'on va faire, on va créer la table de multiplication 2. Le reste, on va faire copier-coller. Et en bas, le plus important, ce sont des questions. Voilà, des questions qu'on va voir ensemble. Donc premièrement, on va ouvrir l'Excel. Et on va faire la table de multiplication de 2. Donc voilà. Donc ici, vous écrivez table de multiplication 2. Ici, c'est 2. Voilà. Donc ici, par exemple, je mettrai 2. Entrée. Donc au lieu de mettre 2, 2, 2 ici, en général, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, on a jusqu'à la ligne 12. Donc ici, vous cliquez sur le nombre 2. Vous voyez? Donc vous voyez le petit carré ici en bas. Vous le voyez? Donc ici, c'est plus, ça c'est pour le déplacement. Mais quand je clique, il y a un petit carré ici, le voilà. Donc il vous donnera ce plus gras. C'est ce qu'on appelle ça, on l'utilise pour le calcul automatique et pour copier-coller. Alors, je clique et je descends, voilà. Bon. Au lieu d'écrire 2, 2, 2, 2, donc je vais utiliser cette méthode. Donc CTRL Z pour annuler, voilà, regardez, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que vous allez faire plutôt? Vous cliquez, donc vous saisissez 2, après vous cliquez sur 2 et en bas vous avez le petit carré ici comme ça, voilà, et plus, voilà, 2, ici c'est fois, ici, 1, 2, 3 jusqu'à 10, égal, égal, égal. Donc, fois, donc on peut utiliser ces étoiles, entrée, voilà, entrée, étoile, mais au lieu de faire étoile, on va faire la même chose, on va faire la première, puis je viens ici, voilà, en bas, donc attendez, je clique, voilà, le petit et je descends. Donc je peux le mettre au centre si vous voulez comme ça, fois 1, 2, ainsi de suite. Mais ici, on peut faire la même chose. Et ici, normalement, supposons si vous voulez faire la même chose, quand vous cliquez sur 1, vous faites plus, il ne vous donne pas 1, 2, 3. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on a ce qu'on appelle une suite. Donc, vous écrivez le premier, puis le deuxième nombre. Faites entrer. Après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous sélectionnez les deux. OK? Sélectionnez les deux, venez ici, voilà, comme ça, et vous descendez. Voilà, il vous donnera automatiquement jusqu'à, voilà, 11. Donc, normalement, ici, voilà, on a pris jusqu'à 11. Vous voyez, c'est jusqu'à 10. Voilà, égal. Voilà, entrée. Donc, puisque c'est le même, donc je clique sur égal, je viens ici, voilà, je fais descendre. Comme ça. Vous pouvez mettre égal au centre. Voilà, donc après, je vais sélectionner mon tableau comme ça. Alors, pour le tracé, voilà les codes, ce qu'on a vu l'autre fois. Alors, vous cliquez, voilà, c'est pour la bordure. Vous cliquez sur cette flèche, prenez la dernière, toujours, bordure. Il va nous afficher cette fenêtre. Alors ici, on choisit le style. Donc, on laissera noir parce qu'il y a des questions pour changer ça. Alors, contour et intérieur. Voilà, OK. Voilà le tableau. Donc ça, c'est la table de multiplication de 2. Qu'est-ce qu'on va faire? On sélectionne comme ça. Donc, soit vous utilisez bouton droit, vous faites copier, ou bien vous pouvez utiliser CTRL-C du clavier. CTRL-C, clavier. Alors, on va le mettre ici à côté, ici. Vous faites CTRL-V, coller. Ou bien CTRL, voilà, coller. Voilà. Voilà. C'est bon, maintenant je peux réduire comme ça un petit peu. Voilà, il faut réduire la même chose. Donc ici, au lieu de 2, je mettrai 3. Ici, la même chose, je vais 3, entrée. Alors, je clique ici. Vous voyez, voilà, le petit, et vous descendez. Donc, la table de 3, c'est bon. La même chose ici, je vais utiliser... Donc, toujours quand vous faites CTRL-C, C plutôt,
et il est déjà enregistré dans la mémoire de votre PC, vous faites bouton droit, toujours coller. Sinon, qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, vous sélectionnez encore la méthode, bouton droit, copier. Venez ici, bouton droit, la première, coller. Et on peut la mettre la même chose ici, bouton droit, coller. Voilà. Donc ici c'est la 4. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? On va écrire 4. Voilà, je clique et je descends. La table de multiplication de 4. On change rien. La même chose. Ici la table de multiplication de 5. Voilà, ici c'est 5. Donc, vous voyez, copier-coller c'est très important en informatique en général. Ça vous aide à faire c'est-à-dire à ne pas perdre de temps, c'est-à-dire réduire le temps, bien gagner du temps plutôt pour créer un tableau ou bien n'importe quoi. Donc ici, voilà, on a fait les 4 tableaux. Maintenant pour le calcul, donc qu'est-ce qu'on va faire? Alors, le calcul c'est quoi? C'est 2 fois 1. Donc en Excel, toujours, le calcul standard, on commence par égal. Vous cherchez égal dans le clavier, vous trouverez, c'est-à-dire c'est la touche en haut. La partie, c'est à côté de pavé numérique. Donc, égal, vous cliquez sur 2 fois 1. Je clique, hein, je refais le travail. On commence par égal, je clique sur le nombre, ça c'est 2, parce qu'il vous donne B2, c'est l'adresse. Hein. B2, c'est-à-dire colonne B, ligne 2, B2, fois, en général en Excel, on n'écrit pas ça, mais juste on clique, fois 1. Et vous faites entrer. Ce sera la même chose, égal 2 fois 2. Entrée, c'est 4. Donc, ici, il y a l'autre méthode qu'on a utilisée. Donc, vous cliquez sur 4, le résultat, venez ici, plus, et vous descendez. Voilà le rôle, deuxième rôle. Donc, il fait le calcul automatiquement. La même chose pour 3. On commence par égal. Vous cliquez sur 3 fois 1. Faites entrer. 3 fois 1, 3. Donc ici, vous cliquez sur 3 et venez ici, il y a le petit carré, plus, et voilà le résultat. La même chose pour 4. Donc on commence par égal. Je clique sur 4 fois 1. Ça, il me donne 4. Je clique ici. Je prends, voilà, plus. Voilà. Voilà, donc pour ne pas, c'est-à-dire, voilà, pour gagner du temps, donc je vais accélérer un petit peu. Égal 5 fois 1 me donne 5. Et je clique ici, voilà, et je descends. Voilà. Donc, ce que vous devez retenir ici, c'est, voilà, ça, c'est ce plus-là, il vous aidera à copier-coller directement, bien calculer automatiquement. C'est ça son rôle. Voilà, on a presque, donc ça, c'est le calcul. Maintenant, on va voir les questions. Voilà. Donc, la première question, donc, question 1, 2, 3, c'est la même chose. Encadrer le tableau, donc, c'est-à-dire le tableau de 2, ça. On va l'encadrer par le bleu et le fond orange. Donc, question 1, 2, 3 et 4, c'est la même méthode, le même travail. Donc, moi, je vais faire la première, je vous laisse le reste à faire. C'est la même chose. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La bordure bleue, le fond orange. Retournons en Excel. Donc, je sélectionne, comme ça. Alors, voilà l'icône ici, je clique, je prends autre bordure. Alors, la bordure bleue, premièrement, je prends le style. On a plusieurs styles, comme ça. Le bleu, je vais choisir une couleur bleue. Mais ici, il faut cliquer sur contour pour avoir le cadre, grand cadre, c'est-à-dire le cadre extérieur et intérieur. Remplissage, c'est-à-dire le fond, je vais changer par l'orange, je chercherai l'orange, par exemple ça, ou bien ça. Je prendrai ça un petit peu clair. OK. Bon, alors, la même chose, encadré. Voilà, la table de multiplication, bordure vert, le fond jaune. Bordure vert, le fond jaune. Voilà, je sélectionne, je clique sur cette icône. Voilà. Alors, la couleur verte, comme ça, toujours les deux. Hein. Donc, il faut toujours trouver le résultat ici.
vers le jaune, le fond jaune. OK. Et voilà. Alors, la même chose pour 4, je vous laisserai faire 4 et 5. Donc voilà, 3 et 4, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous demande? La cinquième question, je vais augmenter un petit peu. Voilà, pour voir. Voilà. Changez le fond de votre feuille par une image. Alors, ici, pour changer le fond, on utilise la méthode. Donc, c'est, vous cliquez sur mise en page et ici, vous cherchez arrière-plan. Mise en page, arrière-plan. Voilà. Travailler hors connexion. Donc, si vous avez l'Internet, il va vous orienter vers des sites Google Drive, tout ça. Donc, avec connexion à partir d'un fichier et je vais chercher une image. Donc ici, par exemple, j'ai des images. Je vais voir quelle image je peux utiliser. Par exemple, cette image, je fais insérer. Et voilà. OK. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a dit? Mise en page. Mais ici, si vous voulez, ça, ici, l'icône se transforme en supprimer à l'arrière-plan. Donc je vais supprimer pour supprimer l'image, si vous ne voulez pas cette image. Maintenant, mise en page, arrière-plan. Alors, travailler hors connexion, chercher une image. Donc ici, on a plusieurs images, insérer. Voilà. Je prends cette image-là. Après, enlever le quadrillage. Donc si je veux enlever le quadrillage, parce que quand vous imprimez, vous ne trouverez pas ce quadrillage en gris. Donc ici, pour enlever le quadrillage, voilà, vous restez toujours, c'est avec mise en page. Donc voilà, ici, c'est le quadrillage, ce que vous voyez ici. Voilà, quadrillage. Donc afficher, ça veut dire il est coché, le quadrillage est affiché. Qu'est-ce qu'on va faire? Je décoche, j'enlève, et voilà. Le quadrillage est supprimé, donc bien masqué. Si vous voulez le remettre à son état initial, donc vous cliquez, voilà, quadrillage. Vous cliquez. Donc cette case doit être vide pour l'enlever. Après, septièmement, nommez votre feuille par table de multiplication. Donc je vais copier ça pour être rapide. Nommez une feuille. Donc en général, ce que vous voyez ici par défaut dans les nouvelles versions, feuille 1, feuille 2, 3, je peux avec plus ajouter d'autres feuilles. Mais ici pour nommer feuille 1, pourquoi vous nommez une feuille? Parce que si vous avez beaucoup de travaux, donc il faut les nommer pour ne pas, c'est-à-dire se tromper. Hein. Donc voilà, double-clic, la méthode c'est que double-clic, supprimez ça et écrivez table de multiplication. À la fin, vous faites Entrée. Et voilà. Voilà, cette feuille, on l'a nommée par table de multiplication. Alors, après, colorer l'onglet de cette feuille, parce qu'il y a certaines personnes, même ils colorent, ils vont colorer les feuilles. Donc ici, pour colorer, parce que le fond, colorer le fond, c'est en blanc. J'utilise bouton droit, la souris, bouton droit de la souris, cherchez couleur d'onglet, et vous prenez une couleur. Hein. Par exemple, regardez, moi je prends cette couleur. Voilà, il devenait rouge. Par exemple, regardez, ici, il devenait rouge. Maintenant, je peux faire la même chose. Couleur d'onglet, je prendrais par exemple cette couleur-là. Vous voyez? Alors, regardez. C'est bon. Donc ici, quand vous vous déplacez, voilà la couleur. C'est ça la méthode. Donc, bouton droit, couleur d'onglet. Vous voyez? Utilisez le Word Art. Donc, Word Art pour écrire ce titre-là. Donc, ce qu'on a vu, c'est la même chose pour l'autre fois. Word Art. Donc, je vais utiliser insertion. Insertion, pour lancer inversion, vous trouverez ici directement Word Art. Mais pour la nouvelle version, c'est ici. Vous voyez texte, insertion, texte. Vous cliquez, vous trouverez Word Art. Alors, vous choisissez la forme que vous voulez. Par exemple, je prendrai pour moi cette forme. Voilà, je peux le mettre ici. Je vais le faire descendre. Voilà, comme ça. Alors, je vais effacer tout ça. Et je vais écrire le titre. Contrôle. Voilà. Ou bien, je peux l'écrire. Donc, attendez. Je vais refaire, pardon. Donc ici, insertion, texte, Word Art, donc ici. Voilà, je vais faire descendre un petit peu, voilà. Multiplication, table de multiplication, 2 points, donc c'est 2,3,4 et 5. Voilà.
donc le titre, ça, voilà, je le mets au centre. Vous pouvez le mettre en haut, en bas, comme vous voulez. Moi, je le mets au centre, comme ça. Voilà. Après, insérer deux images en bas de tableau. Donc, image, donc je vais cliquer ici, en bas. J'utilise toujours insertion, vous cherchez, voilà, image. Donc ici, vous trouverez image, mais pour la nouvelle version, ça c'est 2019, vous cliquez sur insertion, illustration. Voilà, on a image, image online. Donc moi, je prends image. Alors, je vais utiliser cette image. Donc, ce que vous voyez, il me donne des petits carrés comme ça. Donc, pour la réduire, on a vu encore l'autre fois. Voilà, encore, je clique ici, insertion, illustration, vous cherchez image. Une autre image comme ça. Voilà, je vais augmenter. Voilà, deux images. Voilà. Après, maintenant, on va travailler l'entête et le pied de page. Donc, pour l'entête, liste des tables de multiplication. Donc, ce texte-là, on va le mettre en haut et année 2020 en bas. Donc, retournons ici. Donc, regardez ici, voilà les trois boutons. Ça, c'est normal. Mais au milieu, mise en page, quand je clique, donc voilà, je monte en haut. Voilà, il me donne l'entête. Soit gauche, centre et droite. Donc, je vais le mettre au centre. Voilà, je clique à l'intérieur. Alors, pour le pied, je descends, voilà, la même chose. Je peux le mettre ici, je vais écrire année 2020. Et je clique à l'intérieur. Voilà, ça sera l'entête, pied de page. Alors, je clique sur le milieu. Maintenant, pour retourner, normal. Voilà, donc je ne peux rien voir parce que normalement en Excel, c'est comme ça. Donc, pour l'Excel, c'est comme ça. Donc, ici, deux boutons. Alors, ici, le milieu. Voilà, voilà. Et ici, le problème, regardez, ce qu'il nous a affiché, c'est-à-dire il nous a donné plusieurs pages. C'est ça le rôle de la troisième. Même ça, il n'y a pas dans l'exercice, mais je vais l'expliquer parce que c'est important. Avant d'imprimer quelque chose, il faut toujours voir cette icône, aperçu des pseudos. Pour cliquer, voilà, regardez, je monte. Donc ici, combien de pages? On a page 1 et page 2. Normalement, on doit avoir une seule page. Qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez ce qui est en bleu, le pointillé, la ligne pointillée. Donc venez ici, il vous donnera, c'est pas plus, c'est ça, ce crochet-là. Alors cliquez sans relâcher et vous le glissez ici, à droite. Voilà, regarde ce qu'il affiche. Donc maintenant, on a une seule page. Oui, alors, ces trois boutons, c'est important. Donc, résumé, donc voilà, normal, c'est pour avoir on va cliquer sur normal, voilà. Donc ça, c'est voilà, donc c'est une seule page, hein. Et ici au milieu, c'est pour afficher l'entête. Voilà, l'entête et le pied de page. Donc ici, voilà. Et ici, en général, pour avoir combien de pages? On a une seule page avant d'imprimer. C'est très important. Voilà. Donc ça, c'est la question ici. Maintenant, pied, on a fait 11, 12. Alors, ce qui me reste, donc changer les données de la table de multiplication par. Donc de 2, de 3, de 4 et 5. La même chose. 13, 14, 15, 16, c'est la même chose. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous demande? La taille 14, couleur rouge, style, police. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je sélectionne, voilà la table, ici, pour la taille 14. Donc ici, je prends la taille 14. Voilà, ça change. Couleur, je crois, couleur des caractères rouges. Alors, les caractères, ça c'est grand ici, rouge. Voilà, les textes se transforment en rouge. Après, style italique, donc on a gras, italique, voilà, italique, incliné. Et à la fin, police, c'est-à-dire style d'écriture impact. Police, c'est ici. Donc ici, on a plusieurs styles. Alors, on a par défaut ici, c'est Arial. Donc ici, vous cherchez impact. Donc vous trouverez, ils sont classés. Ou bien, vous pouvez cliquer ici et vous faites I1. Voilà, ils vous affichent directement parce qu'ils sont classés en ordre. Impact, voilà. Voilà. Et je clique. Donc ça, c'est en général. Voilà, donc voilà, j'ai oublié donc ça. Je n'ai pas sélectionné ça, donc c'est la même chose, comme ça, la taille 14, italique, ici, voilà. Donc ici, voilà, vous faites la même chose, s'il vous plaît. Donc, table de multiplication, il prend couleur bleue, 14 gras, police verdana, 4, voilà, 5. Maintenant, ce qu'il me reste, protégez votre feuille
par un mot de passe. Voilà. La feuille ici, parce que normalement, quand quelqu'un entre, il peut saisir. Hein. Donc, ce que je vais faire, je vais protéger contre l'écriture ou bien contre la saisie. Donc, ici, vous utilisez bouton droit, vous avez protégé la feuille. Bouton droit sur la feuille, protéger la feuille. Ici, vous écrivez votre mot de passe. Par exemple, moi, je vais écrire un mot de passe. OK. Voilà, il me demande de ressaisir ce mot de passe. Voilà. Maintenant, si je veux écrire, vous voyez, il me affiche le message. Il me dit que, voilà, regardez, les cellules, ils sont protégés. Vous voyez, une feuille protégée. Donc, je ne peux ni rien modifier, ni rien du tout. C'est important. Il faut tout protéger vos travaux. Hein. Alors, pour enlever tout ça, donc vous utilisez toujours bouton droit. À la place de protéger, vous trouverez ôter, c'est-à-dire enlever. ôter la protection. Voilà, mais il faut écrire le mot de passe exact. Voilà. Ici, donc, je peux écrire ce que je peux. OK. Voilà. Il me reste la dernière question. Voilà. Enregistrer, mais tout le classeur avec un mot de passe. Donc, ici, on a vu ça l'autre fois. Fichier. Vous faites fichier, enregistrer sous. Alors, moi, je vais l'enregistrer, par exemple, dans mes documents. Voilà, document. Ici, donc, exercice. Voilà. Mais ici, en bas, ça c'est. Donc, je vais enregistrer le document, bien bureau, dans le nom. Mais ici, il faut cliquer sur Outils, Options générales. Alors, ici, il faut saisir votre mot de passe. Voilà. Alors, je peux le protéger une fois ou bien deux fois. Donc, OK, une fois pour moi. Bon, vous pouvez le faire pour. Voilà, une fois, c'est suffisant. OK, et enregistre. Donc, voilà. On a terminé la première partie. Ça, c'est l'exercice. Vous trouverez l'exercice là, c'est en bas, vous allez le télécharger pour le faire. Hein. C'est intéressant, donc j'ai essayé de grouper ou bien mettre plusieurs questions, c'est le résumé d'Excel. Voilà. Maintenant, on passe à la deuxième étape. Voilà. Donc deuxième, la feuille 2, par exemple, moi j'ai mis en feuille 2. On va le rôle de la commande somme, si, et nb, point si. Donc, il y a somme si, voilà, somme c'est pour calculer le total, et il y a NB c'est pour calculer le nombre, combien. Par exemple, dans une classe, pour calculer le nombre des élèves dans une classe, on va mettre NB. Donc, quand vous faites NB, il vous donne le nombre, c'est-à-dire 16, 20, 30, ainsi de suite. Donc, ici, voilà, j'ai un tableau, donc je l'ai tracé, il faut le tracer. Alors, voilà, je vais l'encadrer rapidement. Voilà, dans un tableau, on a les villes, on a la catégorie, on a le prix. Par exemple, ici devant, je vais calculer total des prix pour les hommes. Alors, je vais voir les hommes, ils ont combien payé. Total des prix pour les femmes. Voilà. Et devant, maintenant, je vais calculer. Donc, si je vous demande, si vous avez, par exemple, un tableau comme ça, et on vous demande de calculer, c'est-à-dire vous prenez l'homme ici, ça, plus le prix de ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Voilà. Vous prenez les hommes et vous donnez le total. Donc, au lieu d'utiliser calculatrice, vous prenez 250 plus 200, ainsi de suite. Il y a une commande qu'on utilise, c'est égal. Donc, on commence par égal, vous écrivez somme. Voilà, somme si. Comme ça, voilà, égal, somme si, vous cliquez. Ici, qu'est-ce qu'il me demande? Là, ça veut dire, il vous dit, affichez, donnez-moi les données. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je sélectionne tout ça. Je lui donne, voilà, voilà les données. OK? Après, faites point virgule. Il me dit critères. Ça veut dire quoi? On cherche quoi? On cherche les hommes. Les hommes, donc ici, vous cliquez sur, ou bien vous pouvez écrire homme, ou bien cliquez sur une cellule où il y a homme, où il y a écrit homme. Par exemple, ça, ou bien ça, ou bien ça. L'essentiel, c'est homme, c'est pas homme. Comme ça, homme. Point virgule. Ici, il me dit somme de quoi? Somme de ça. Je ferme, parenthèse, je fais entrer. Il me donne 2980. Je vais refaire ça. Qu'est-ce qu'on a dit? Égal, somme, donc voilà, il vous donne la liste, voilà, somme si,
Voilà, il vous donne une parenthèse. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Je dois, plage, ça veut dire je dois, oui, alors, si, play, ça veut dire je sélectionne les données, premièrement. Alors, je sélectionne les données, point virgule. Qu'est-ce qu'on cherche? Les hommes, point virgule, puis je lui donne tous les numéros. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les données, il sélectionne juste les hommes, il vous donne le prix. Voilà, je fais comme ça. Alors, pour les femmes, égal, la même chose, somme, parce qu'ici on calcule le total. Hein. Total, c'est-à-dire somme, si, somme.si, voilà. Je sélectionne toujours les données, point virgule. Qu'est-ce qu'on cherche ici? Les femmes. Donc, je clique sur femmes, comme ça, point virgule, et je lui donne, pour la fonction, je lui donne les prix. Voilà, je ferme parenthèse, je fais entrer. Voilà pour les femmes. C'est bon. Maintenant, en bas, maintenant ça c'est pour SOMSI. Maintenant pour NBC, nombre des, des hommes. On va calculer combien d'hommes on a. Nombre des femmes. Ça c'est le nombre. Ça c'est le total. SOMSI, ça c'est NBR. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Égal. Donc je vais utiliser la fonction nb.c. La voilà, double-clic. Alors qu'est-ce qu'il me donne? Donnez-moi le play. Quand vous dites play, ça veut dire que c'est les données. Vous prenez, voilà les données. Ça, point virgule. Les critères, ça veut dire on cherche homme. Critères, ça veut dire condition. On cherche homme. Donc je prends homme. Je ferme. Ça. Donc, somme-ci, il y a trois arguments à ajouter. Ici, il n'y a que deux. Il y a les données, il y a le critère. Entrée. Donc on a 6 ans. Égal NB, voilà. Ici la même chose, je sélectionne les données, point virgule. Alors critère femme, alors je clique sur femme, puis je ferme parenthèse. Et on a 5. Voilà. Donc essayez de refaire et refaire ça plusieurs fois. Regardez la vidéo plusieurs fois si vous n'avez pas compris. Donc sinon, envoyez-moi. Donc en bas il y a commentaires. Envoyez-moi vos commentaires ou bien vos questions, je vous répondrai. Donc, bonne soirée et à la prochaine, Inch'Allah. Merci.